Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, je suis Stéphane Vivaliste et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous en remercie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave et dont personne ne parle encore vraiment. Et aujourd'hui, je vais vous donner le nom du pays qui a, de très loin, le plus de chances d'exploser en premier et de déclencher le début des super vagues migratoires vers l'Europe, vers chez nous, vers chez vous. Mais cette fois, dans des proportions bibliques. Donc écoutez bien la vidéo jusqu'au bout, car les informations les plus intéressantes sont souvent à la fin de mes vidéos pour récompenser bien celles et ceux qui écoutent jusqu'au bout. Voilà. Et donc sans plus longtemps, on va dire, faire durer le suspense, comme on dit, eh bien le pays qui est de très loin celui qui a le plus de chances d'exploser en premier, sonnant le début des super vagues migratoires, n'est rien de moins qu'un des berceaux de la civilisation, et je parle bien entendu de l'Égypte. Alors pourquoi l'Égypte, allez-vous me dire? Eh bien parce que l'Égypte dépend très fortement des importations de blé pour nourrir sa population, et l'Égypte est le pays proche de nous qui dépend le plus de ces importations de blé. On peut même dire que l'Égypte est le plus gros importateur de produits alimentaires par tête d'habitant, pour ainsi dire. Et il se trouve que l'Égypte importe 85% de son blé d'Ukraine. Donc vous voyez un peu le problème qu'a l'Égypte avec le conflit entre la Russie de Vladimir Poutine et l'Ukraine. Et petite parenthèse, en 2008, le prix du blé était moins élevé qu'aujourd'hui et ça avait déjà créé des émeutes et un changement de régime. Donc, ce qui attend l'Égypte bientôt, voire très bientôt, est très largement pire. Je rappelle aussi qu'en 2010, quand on a eu un doublement du prix du blé, créant le printemps arabe avec les vagues migratoires vers chez nous, eh bien, le prix de la tonne de blé avait atteint le prix délirant de 258 € la tonne de blé. Et la tonne de blé à 258 € avait déclenché le printemps arabe. Et savez-vous à quel prix est la tonne de blé aujourd'hui en 2022? Je vous la donne en mille. Le prix aujourd'hui de la tonne de blé est, accrochez-vous, 348 € la tonne, soit 90 € de plus que le prix qui avait déclenché le printemps arabe. Soit le prix est 35% plus élevé. Donc, si en plus il y a une pénurie alimentaire, en plus de ces prix, on va dire, qui vont encore augmenter, là, je peux vous garantir que ça va péter, et péter méchamment. Et l'Égypte a 102 millions d'habitants, dont plusieurs dizaines de millions viendront chez nous. Et ce n'est que pour l'Égypte. Je vous rappelle que nombre d'autres pays musulmans vont exploser à cause de cette crise qui vient et qui ont des millions d'habitants qui vont vouloir venir dans la chrétienté en Europe. Et si en France, on a d'une part une pénurie alimentaire et d'autre part l'arrivée de millions d'Africains du nord et du sud du Sahara, simplement à nourrir, à nourrir en plus de notre peuple, alors qu'on sera en pleine pénurie alimentaire, eh bien je peux vous assurer que ça va très mal finir. Car là, même les bobos boomers qui ont voté Macron devront se serrer la ceinture pour nourrir les Africains réfugiés. Et là, je peux vous assurer qu'ils ne voudront plus du tout partager et ouvrir les frontières, car là, on touche à leur assiette de parasites. Et là, le gouvernement devra plaire à son électorat et être d'une répression très sévère. Et c'est nous, c'est vous, qui en subirez les conséquences. Car non seulement vous aurez faim, mais vous aurez en plus un gouvernement très hostile et agressif. Donc ça va sentir le gilet jaune enragé à plein nez. Mais pour revenir vers les pays producteurs de blé, dites-vous que l'Ukraine et la Russie produisent ensemble 30% du blé mondial, 20% du maïs mondial et 75% de l'huile de tournesol mondiale. Et rien de moins que le programme d'aide alimentaire des Nations Unies, appelé le Programme alimentaire mondial, achète à l'Ukraine 50% du blé qu'il distribue. Et je rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas le PAM, donc le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, que c'est de très loin
la plus grande agence humanitaire mondiale qui lutte contre la faim dans le monde. Et comme je l'ai dit, ils achètent 50% de leur blé à l'Ukraine. Et toujours selon les Nations Unies, si le problème de la faim dans le monde est négligé, on va avoir une explosion dans le monde des émeutes de la faim et des guerres et des vagues migratoires qui vont atteindre des proportions bibliques. Et les pays qui vont continuer d'acheter ou de dépendre des productions agricoles russes vont très probablement subir des sanctions de l'OTAN, car comme vous pouvez le deviner, il est plus facile de faire le fort avec par exemple un pays africain sous-développé que de faire le fort avec la Russie ou la Chine. Donc oui, l'OTAN et les puissances qui le pilotent vont très sûrement persécuter les peuples et les pauvres pays pour qu'ils arrêtent d'acheter le blé russe. Et je vous laisse deviner les conséquences humaines dramatiques que pourrait avoir une telle oppression des pays pauvres. Mais outre ce problème, ce qui va faire exploser l'Égypte, puis des pays comme la Tunisie ou l'Algérie, est le doubletto. Car d'un côté, le prix du blé explose, et de l'autre côté, la quantité disponible va dramatiquement diminuer. Et on sait par exemple qu'en Égypte, le budget alimentaire moyen, avant la crise ukrainienne, pouvait atteindre les 50% du budget d'un foyer. Donc si le prix du blé augmente de 50%, comme c'est le cas au moment où je fais cette vidéo, eh bien là, le poids du budget alimentaire des ménages passe de 50 à 75%. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas tenable, car il y a les autres factures à payer, comme le loyer, l'eau et le reste. Et ça ne peut donc que péter. Surtout que le programme alimentaire des Nations Unies ne pourra pas les aider, comme au moment du printemps arabe, où le prix du blé avait explosé. Mais il y avait encore des quantités, et là les quantités vont très probablement manquer. Donc là non seulement les prix explosent, mais la quantité de blé disponible va être dramatiquement réduite à cause de ce conflit en Ukraine. Donc même les programmes alimentaires des pays chrétiens ne pourront rien pour les pays musulmans et subsahariens. Mais dites-vous qu'il n'y a pas que la guerre en Ukraine qui pose un gros problème. Il y a aussi l'explosion, on va dire, du prix alimentaire en général, d'à peu près, on va dire, tous les produits, sans parler de la réduction de la masse alimentaire globale disponible, qui va poser évidemment à un moment un problème. Et il y a aussi le simple problème du transport des aliments vers ces pays pauvres par exemple, car le prix du transport explose depuis le début de la crise sanitaire, donc 2020, et certains armateurs ont augmenté leur prix de 800%, car aujourd'hui on a aussi une explosion du prix du carburant, et pire, une réduction de la quantité disponible de carburant entre la Russie et la production du Golfe qui a été réduite de 10% suite à une explosion sur un de leurs sites de production qui va affecter non seulement, on va dire, les transports, mais ce problème de carburant va également profondément affecter l'agriculture, car sans diesel et autres carburants, eh bien les grosses machines agricoles ne fonctionnent pas. Et avec l'explosion des prix en tout, dont le transport, il est de plus en plus difficile de se trouver les pièces détachées pour réparer ces machines agricoles. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Il y a aussi la production et le transport d'engrais qui a été réduit à cause du prix du gaz, sans parler que la Russie et l'Ukraine sont de très gros producteurs d'engrais pour l'agriculture. Il en va de même pour les pesticides et autres produits chimiques qui alimentent l'agriculture moderne. Et aujourd'hui, partout dans le monde, on va manquer de tout pour produire en quantité suffisante. Et c'est bien pourquoi Macron et le président américain Biden ont annoncé le début des famines dans 12 à 18 mois. Donc mes pires craintes que j'avais exprimées dès l'an dernier se réalisent et se confirment. Et maintenant, c'est malheureusement officiel. On va vers une immense famine mondiale qui va coûter la vie à de très nombreuses personnes. On va vers une hausse des conflits armés, des guerres et surtout de super vagues de réfugiés en tout genre vers l'Europe qui n'aura pas la masse alimentaire pour nourrir tout ce monde. Alors au début, la famine ne va pas toucher l'Europe. Non, nous, on aura simplement de très fortes hausses de prix. Ensuite, on aura ce que l'Italie et l'Espagne sont en train de mettre en place, c'est-à-dire le rationnement des produits alimentaires. Et comme notre agriculture européenne dépend très fortement des engrais chimiques, des pièces détachées de Chine et du pétrole russe, eh bien notre capacité de production va diminuer avec les mois et les années. Donc la famine va très vite toucher la France
Et à un moment, et là, ce sera le début des émeutes de la faim qui vont causer le stade final de l'effondrement. Comme je vous le disais dans mes vidéos d'il y a un an. Donc très concrètement, on est dans les derniers mois où se préparer est encore possible. Surtout, on va dire, sur le plan alimentaire. Donc c'est vraiment maintenant, et je suis très sérieux en disant cela, c'est maintenant que vous devez faire vos stocks. Car dès que le rationnement sera mis en place, eh bien ce sera trop tard. Vous ne pourrez plus vous débrouiller ni négocier. Car la loi vous interdira d'acheter plus que votre quota. Et vous ne pourrez plus acheter de graines pour un potager. Tout sera acheté depuis très longtemps par la masse paniquée. Donc je vous invite à faire deux choses. Premièrement, investissez quelques dizaines d'euros pour acheter des graines pour votre potager pendant que les graines sont encore payables et disponibles. Et surtout, remplissez vos armoires, votre garage, votre grenier de stock alimentaire. Achetez des spaghettis. Je vous rappelle qu'avec 110 kg de spaghettis, vous pourrez nourrir un adulte pendant un an. Achetez des pâtes, achetez des conserves et surtout mettez les mains dans la terre car un potager ne s'improvise pas. Il faut des années pour qu'un terrain produise bien. Donc préparez votre terrain pour la crise qui va commencer dans 1 ou 2 ans car cette crise arrive. Et Biden et Macron l'ont annoncé. Donc ne faites pas l'autruche et préparez-vous maintenant. Car dès que le rationnement va commencer, et ce n'est plus une probabilité, non, maintenant, ça a été annoncé et ça va arriver. Ce n'est qu'une question de mois. Même pas d'années, non, c'est une question de mois. Donc l'effondrement est maintenant une réalité de plus en plus visible et se rapproche à une vitesse dramatique. Et quand ça va nous frapper, celles et ceux qui ont procrastiné, qui ont repoussé à demain leur préparation, vont se prendre une baffe de réalisme tellement violente que leur vie sera très sérieusement en danger. Et je parle bien en France et je ne m'en réjouis absolument pas. Alors moi je n'aime pas faire peur pour le plaisir, ni faire l'alarmiste, mais là on est vraiment dans une situation très très grave qui va virer vers le tragique. Et je me dois vraiment de vous prévenir maintenant et je vous préviens vraiment pour que vous fassiez vos stocks et réserves à temps afin d'avoir de meilleures chances de survie aux chocs qui arrivent. Car non seulement ces chocs vont arriver, mais vont vous faire très mal. Donc préparez-vous et mettez votre famille à l'abri en rejoignant un réseau local, un réseau comme le Royaume. Et par exemple, pour rejoindre le Royaume, le lien est sous la vidéo, dans le descriptif. Sur ce, il ne me reste vraiment plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!